Parlons justice à présent. L'École nationale de la magistrature abrite à partir de demain un séminaire à l'intention des avocats inscrits au barreau du Gabon. Le bâtonnier de l'ordre des avocats explique au micro d'Assam Tchassombo de TV2 les objectifs de ce séminaire. Le barreau du Gabon vient d'admettre dans ses rangs un jeune avocat qui sont dans le besoin de formation parce qu'ils viennent tous des universités sans formation préalable. Et le métier d'avocat, c'est un métier très technique. Nous n'avons pas pour l'instant une école de formation. C'est pour cela que, tout en alliant la formation pratique sur le tas, nous avons pensé faire venir une formation. Ce sont nos amis d'Afrique et droit qui, de par le passé, nous ont donné cette expérience, qui ont été sollicités. Et c'est pourquoi vous voyez à mes côtés Maître Berne, Maître Mialet, qui vont contribuer pendant une semaine à nous donner des conférences, chacun dans un domaine. Ce sont des domaines où s'expriment nos besoins en formation, besoins repérés, notamment la déontologie, notamment l'organisation des cabinets, notamment le contentieux administratif, parce que c'est un contentieux qui est en plein développement dans notre pays, mais tout ça, c'est des choses nouvelles. Nous avons besoin justement de rendre performants non seulement les jeunes qui arrivent, mais également tous nos avocats, parce qu'ils doivent savoir plus, ils doivent coller à l'actualité pour que, face à la concurrence, ils puissent résister et être offensifs. Activité des partis politiques à présent. Après le 12 mars dernier, à la Cité de la démocratie, l'heure a sonné pour la célébration en différé du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais sur l'ensemble du territoire national. Le coup d'envoi a été donné ce week-end à Libreville, dans le 3e arrondissement de la capitale. Reportage Maroga Kombil Samona. Créé par feu président Omar Bongo Ondimba en 1968 à Koulamoutou, province de Louguélolo, le Parti démocratique gabonais est le parti le mieux implanté sur l'ensemble du territoire national. Après la célébration officielle de ce 43e anniversaire le 12 mars dernier à la Cité de la démocratie, le tour revient aux différentes fédérations du parti de fêter cet événement en différé. Le coup d'envoi a été donné au premier siège du 3e arrondissement de Libreville, où militantes et militants du siège se sont retrouvés à l'école publique à Québec 1 pour exprimer leur fidélité au parti. Cette cérémonie de commémoration du 43e anniversaire du PDG, organisée par l'honorable Vincent de Paul Gondjou, député du premier siège, 3e arrondissement, a vu la présence du membre du comité de concertation du PDG, Paul Biogemba, et de plusieurs hiérarques du parti de l'estuaire. À l'entame, une minute de silence a été observée à la mémoire du président fondateur, feu Omar Bongo Ondimba. Cet événement intervient à l'approche des élections législatives. Profitant de cette occasion, le secrétaire fédéral de la 2e fédération du premier siège, 3e arrondissement, Samuel Skit, et l'honorable Vincent de Paul Ngonjou ont demandé aux militantes et militants d'être fidèles au parti et à ses idéaux pour le triomphe du PDG aux élections futures. Nous en avons l'obligation et j'en fais une mission cardinale. Il faut que nous approfondissions le sens de l'unité qui fera de nous un seul corps, que nous regardions dans la même direction en partageant les mêmes valeurs. Au 3e arrondissement et dans le premier siège, nous nous organisons pour organiser une présence électorale massive, efficace à cette élection à venir, les législatives. Nous sommes conscients que cette élection va révéler notre capacité à offrir au président de la République la majorité de confort dont nous avons besoin pour que se déroule
sans perturbation la mise en œuvre de notre programme L'avenir en confiance. La cérémonie s'est terminée par la prestation des groupes socioculturels à Rongo et Kolengong et un petit retour sur scène de l'artiste Edingo qui a émerveillé les invités. Dans le même ordre d'idées, à Bitam, Nkolmongwa sera en fête le 26 mars prochain à l'occasion justement de la célébration en différé du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Pour l'organisation de cet événement politique, une réunion préparatoire se tient demain au siège du parti à 17h30 et sera présidée par Marcelin Véban, député du premier siège du département d'Untem à Bitam. Ils sont conviés les membres du Conseil national, du comité central, ainsi que tous les militants des cantons Mvézé et Untem 1 et du district de Moyoké. De son côté, le membre du bureau politique PDG du siège unique du département de Mongo, le député Jonathan Myumba, invite les membres du Conseil national PDG du département présent à Libreville de prendre part à une réunion qu'il présidera lundi, donc demain à 17h, à son cabinet de travail au palais Léomba. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Pour sa part, le député Idriss Ngari vient d'effectuer sa tournée parlementaire dans la Lekabi Léolo. Les détails avec nos confrères de Télémassoukou. Le député de Lekabi Léolo a tenu plus d'une dizaine de séances de travail public. Le général Idriss Ngari est venu rendre compte à ses mandants des travaux de la dernière session de l'Assemblée nationale. Votre député, quand il va en session parlementaire, et suit tous les dossiers que le gouvernement adresse au Parlement. Vous saviez que après la session parlementaire, le député viendra vous dire ce que le Parlement général et l'Assemblée nationale en particulier a fait pendant cette session parlementaire. Plusieurs textes de loi examinés et votés, cependant, le député a insisté sur la loi constitutionnelle. Certains de ces articles ont été modifiés dans l'optique, a-t-il dit, de la mise en application efficiente de la politique de l'émergence. Le code électoral, la CNAM-GS, de même que l'organisation des forces de défense et de sécurité, ont aussi été explicités face à un auditoire réceptif. Avec la population de Lekabi Léolo, nous sommes en complicité depuis 1996. Je suis leur élu, qu'ils adorent, qui aiment, moi aussi. J'ai de l'amour pour ces populations. Lorsque je fais 2 mois sans les voir, c'est tout à fait normal qu'ils se plaignent. D'une localité à l'autre, les populations ont fait mention de leurs doléances aux députés qui, par le passé, a su se montrer attentifs à leurs préoccupations. Vigilance et prudence, tels ont été les conseils du député Idriss Ngari dans ce bastion du PDG face aux derniers développements de l'actualité politique nationale. À Port-Gentil, on parle par contre d'infrastructures. Après la réception de quelques chantiers des fêtes tournantes du 17 août 2009, le ministre délégué à l'équipement a réuni tout le corps administratif pour faire le point. Le compte rendu de Télé Delta. Après le périple effectué par le ministre délégué à l'équipement et la forte délégation qui l'a accompagné, Richard Silon a tenu une réunion avec l'ensemble du corps administratif de la province de l'Ogooué-Maritime. L'objectif était de faire le bilan des projets liés aux fêtes tournantes dans la province. Au finish, sur 19 projets recensés, 13 ont pu être réalisés et il en reste encore quelques-uns, notamment la construction de la cité municipale en 6 logements ainsi que le gymnase. Il y a eu 19 projets qui ont été recensés pour la commune de Port-Gentil. 19. Parmi les projets qui sont déjà terminés, il y en a actuellement 13. Je compte les 13, y compris la densification du réseau, l'extension du réseau électrique,
ainsi que l'adduction d'eau. Les 3 derniers qu'on vient de voir, qui viennent de s'achever. Donc actuellement, il y a 13 projets qui sont terminés. Le ministre délégué à l'équipement a saisi cette opportunité pour féliciter l'entreprise adjudicataire pour la qualité du travail abattu. Il a par ailleurs ajouté que c'est la matérialisation du projet de société du chef de l'État dans son souci d'améliorer les conditions de vie des Gabonais et des Gabonaises. Retour à Libreville, les auxiliaires de commandement d'Ovendo ont reçu des mains du maire de cette localité détenu d'Apara, un don du député Paul Biyoromba. Le reportage de Raïssa Lormeza. Ce sont au total 16 chefs de quartier et leurs adjoints qui sont venus réceptionner des mains des autorités municipales d'Ovendo, en tête desquels l'édile Jeanne Bagou, les uniformes de service offerts par le député Ikoitini Capexterias, Paul Biyogemba, qui répond ainsi à la sollicitude des auxiliaires de commandement de la commune d'Ovendo. Le maire, qui a rappelé la volonté du député d'être à l'écoute des siens, a invité ces derniers à une réelle implication dans les activités de la cité. Au nom de ses pairs, Jean-Claude Mayombo s'est voulu reconnaissant et rassurant. Nous vous présentons au fond de nos cœurs nos remerciements. Nos remerciements vont également auprès de M. Paul Biyogemba, député du département d'Ikoitini, Premier ministre chef du gouvernement, qui ne cesse de nous encourager par les gestes aussi louables, afin que rayonnent ses administrés. Soyez rassurés, Madame le maire, que nous ne ménagerons aucun effort pour mener à bien nos tâches réganières, malgré les quelques difficultés que nous rencontrions ça et là. Encore une fois, Madame le maire, nous sommes ensemble pour l'émergence. Vivement les prochaines sorties officielles de ces chefs de quartier, désireux de paraître sur leurs meilleurs jours. Geste de charité également des femmes chrétiennes du Conseil national des églises du Réveil à l'endroit des enfants en difficulté. Elles ont remis hier au centre d'accueil d'Agondje un don de produits de première nécessité. Reportage Blandine Adamvé et Fidèle Miko. Que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. La rencontre entre les femmes chrétiennes réunies au sein du Conseil national des églises du Réveil et les enfants du centre d'accueil d'Angondje se voulait être un cadre d'échange, d'amour et de communion fraternelle en Jésus-Christ. Des lots composés des produits de première nécessité, signes d'affection, de compassion et de tendresse maternelle pour ces petits anges, ont été remis et réceptionnés par les responsables qui ont marqué leur gratitude à l'endroit des femmes chrétiennes. Au nom du ministère de la Santé et des Affaires sociales, au nom du centre, je vous dis merci pour ce grand geste. Donc, merci à toute la Fédération des femmes. C'est une flamme de solidarité qui vient d'être allumée. Les femmes chrétiennes, dans l'œuvre missionnaire, témoignent de l'amour de Jésus-Christ pour qui les enfants sont des êtres précieux pour le royaume de Dieu. Dans le cadre de la journée de la femme, souvent chaque année nous avons des actions que nous posons. Cette année, nous avons choisi l'orphelinat d'Angondje pour poser notre action. Lorsque Jésus-Christ faisait accomplir son ministère sur terre, il était toujours accompagné des femmes. Donc le rôle des femmes, c'est de continuer dans cet élan. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la parole ne suffit plus. Il faut accompagner la parole aux actes. C'est pourquoi nous avons pensé d'abord aux plus petits parce qu'ils sont vraiment dans le besoin. Et ils ont besoin d'amour. Et en tant que femmes, nous devons apporter cet amour. Les femmes chrétiennes continuent de mener leur mission pour l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ basée sur l'amour de Dieu et du prochain. Dieu soit loué à jamais.